Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alstom tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors on va commencer par une vision assez large des indicateurs techniques pour voir que les choses sont plutôt bien orientées, même si apparemment on est dans une période assez difficile. Effectivement, regardez, le stochastique est survendu, il est en dessous de 20, donc ça a priori c'est plutôt une mauvaise nouvelle, puisque là c'est une zone où les baissiers sont aux commandes. D'autant que le momentum s'apprête à basculer négatif, dans un contexte où le MACD est en dessous de son signal. Donc a priori, effectivement, ce n'est pas très porteur pour Alstom. Il y a quand même des éléments techniques très favorables, au premier rang desquels le super trend. Ici, vous voyez cet indicateur qui est toujours en dessous des cours. Et lorsqu'il est en dessous des cours, ça veut dire qu'il est en tendance haussière. Et tant qu'il ne sera pas cassé, eh bien, on sera toujours en tendance relativement porteuse. Donc il ne faudrait pas casser le niveau des 28 euros. Et a priori, on devrait toujours être dans un contexte favorable. Ce qui est important surtout, c'est que nous sommes en train d'assister à la présence d'une double divergence haussière cachée. De quoi s'agit-il? Alors en fait, regardez les indicateurs. Le stochastique vient de faire un plus bas, tout comme le MACD. Mais sur le même laps de temps, eh bien, Alstom, lui, n'a pas fait de plus bas. En l'occurrence, ici, nous sommes face à une divergence haussière cachée qui est un signal très très puissant. Donc si vous décidez de vendre à découvert Alstom maintenant, sachez que vous le faites avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque lorsque cette configuration est présente, on a quand même de fortes probabilités d'avoir un mouvement violent, mais à la hausse. On enchaîne avec une vision un peu plus serrée. On voit que nous étions soutenus jusqu'à aujourd'hui par une oblique de support, et cette oblique de support a été cassée aujourd'hui. Et ce qui nous permet donc d'envisager de retourner quand même éventuellement à court terme sur ce niveau-là, qui est le niveau des 28 euros, correspondant à la zone qui nous a supporté ici et là, et qui dessine avec l'oblique supérieure ici une espèce de triangle descendant dans lequel on peut être amené à faire des rotations pendant encore quelques semaines. On enchaîne maintenant avec une vision qui est assez large pour voir là aussi que le scénario en cours est loin d'être négatif. Nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un vaste biseau d'élargissement descendant, ici en orange, et on sait que ces biseaux d'élargissement descendant se cassent dans près de 8 cas sur 10 par le haut. La cassure par le haut a eu lieu ici, ce qui nous a permis d'ailleurs à l'aide d'un gap ici représenté en bleu de créer une zone de support assez importante. Et les objectifs sont assez simples à matérialiser. Le premier objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Voici la première oscillation complète. En voici la hauteur que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Vous voyez que l'objectif a été rallié précisément ici. Et à partir du ralliement de ce niveau, eh bien, on a assisté à une sorte de latéralisation dans laquelle nous sommes en train d'évoluer actuellement. Il faut savoir que la deuxième façon de tracer un objectif qui est beaucoup plus ambitieux, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, ici représentée en rose, et de le reporter à partir du point de cassure, ce qui nous donne comme objectif 35 euros à moyen terme. Et cet objectif est valable tant qu'on ne réintègre pas le biseau d'élargissement à la baisse, ici. Donc clairement, tant qu'on est sur des niveaux équivalents à ceux sur lesquels nous sommes actuellement, le ralliement des 35 euros est un scénario totalement crédible. On termine avec une analyse de type Ishimoku. Alors nous avons actuellement une situation assez, on va dire, intermédiaire. La Tenkan a été cassée aujourd'hui, c'est cette petite courbe bleue. La Kijun a été cassée également aujourd'hui.
Tant qu'on était au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, on était en tendance fortement haussière. Là, ce n'est plus le cas, mais il faut savoir qu'on est toujours au-dessus du nuage. Le nuage, c'est ce qui se situe entre cette petite courbe verte là et cette courbe rouge ici. Ça constitue le nuage, et tant qu'on est au-dessus du nuage, eh bien, on est en tendance de fond haussière. Donc, vous voyez qu'on pourrait même se permettre d'aller chercher les 27,5 € sans remettre en cause la tendance haussière. Maintenant, la dynamique sera beaucoup plus porteuse si on arrive à se hisser donc au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan. Voilà, donc pour faire simple, on est en tendance de consolidation actuellement entre cette oblique et ce support, mais dans une tendance de fond qui reste haussière avec en ligne de mire les 35 € qui sont tout à fait envisageables à moyen terme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.